Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous lisons le Srimad Bhagavatam, chapitre 1, chant 1, verset 1. Question posée par les sages à Naimisharanya. C'est bon. Oh, oh, oh. C'est pas très fort, mais... Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadyasya yaton vayat itaratas chater vabhigyasarat. Tene Brahma Hridaya ya adikavaye muyanti yatsuraya. Tene Brahma Hridaya adikavaye muyanti yatsuraya. Tejo varimridam yatavini mayo yatra trisargo mrisha. Tejo varimridam yatavini mayo yatra trisargo mrisha. Damnas veda sadanirastakuhakam satyam param dimahi. Damnas veda sadanirastakuhakam satyam param dimahi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadyasya yatum vayat itarastam satve pavidyam swarat. Janmanyasya yaton vayat itaratas chater abhigyasarat. Tene Brahma Hridaya adikavaye muyanti yatsuraya. Tejo varimridam yatha vinimayo yatra trisago mrisha. Dhamna svena sada nirashtakuhakam satyam param dimahi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadyasya yaton vayat itaras chates vabhigyasarat. Janmadasya vayat itaratas chater vabhigyasarat. Tene Brahma Hridaya adikavaye muyanti yatsuraya. Tejo varimridam yatha vinimayo yatra tisargo mrisha. Damna svena sada nirastakuhakam satyam param dimahi. Traduction et commentaire. Je médite sur Sri Krishna, le fils de Vasudeva, lui de qui ce monde est venu, par qui il est maintenu et par qui il sera détruit. Il est au-delà de tout ce qui est et de tout ce qui n'est pas. Il est l'ultime connaisseur. Il est parfait dans son automanifestation, comme la totalité de l'existence, de la conscience et de l'éternelle félicité. Lui que même les sages et les demi-dieux ont du mal à comprendre. Dans sa grâce suprême, il se révéla dans le cœur de Brahma et lui transmit en premier les Védas. Pour lui, ce monde composé des trois modes, l'ignorance, la passion et la vertu, semble insignifiant, comme de l'eau ressemblant à de la lumière. En sa révélation, il ne peut y avoir de tromperie. Sa seule radiance disperse les ténèbres de l'ignorance. Ainsi chante le Bhagavata, le summum bonhomme de la pensée védique théiste sur terre. Okay. Satyam Param Dimahi
Il n'a traduit pas « ainsi chante » le Bhagavatam. Pourquoi pas? On est dans le Kali Yuga, la médication devient kirtan. Commentaire. La signification des différentes écritures, les Puranas et les Itihasa, sont comme les gardiens du trésor de la satisfaction du cœur. Mais au fil du temps, des voleurs apparurent et ils donnèrent de fausses interprétations à ces écritures. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ceci doit être compris à travers le Srimad Bhagavatam 1, 5, 15, lorsque Sri Narada Muni explique à son disciple Sri Vyasadeva comment, sans le vouloir, il a égaré les âmes conditionnées. Jugup Shitam Dharma Kriti Nushasatha Svabhava Raktasya Mahan Vyatikrama. Tu as créé une grande perturbation en enseignant un sujet condamnable, l'action intéressée, aux gens attachés à la jouissance matérielle, afin de leur faire accepter le Dharma. Ces conditions ont provoqué l'apparition de Sri Krishna, qui, par compassion, a rétabli la véritable religion. Yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutamam adharmasya tadatmanam srijam yaham paritranaya sadunam vinishayat chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavi ni yuge yuge. Ô descendants de Bharat, chaque fois que la religion, le dharma, voit un déclin et que l'irreligion, la dharma, monte, je viens en personne. J'apparais dans chaque âge afin de protéger mes dévots, afin d'anéantir les êtres démoniaques et de rétablir le dharma, la religion. Bhagavad Gita 4, 7 et 8. Le Seigneur apparaît en différents âges, sous différentes incarnations, et il accomplit ses différents buts dans ses formes transcendantales. Il vient comme Matsya, parmi les poissons, comme Varaha, parmi les animaux, comme Amsa, parmi les oiseaux, comme Krishna dans sa forme originelle, parmi les humains, et comme Upendra, parmi les demi-dieux. Maintenant, il est apparu comme le joyau de la couronne des Écritures, le Srimad Bhagavatam, parmi les Védas, pour restaurer la véritable religion et délivrer les dévots. Krishne swa Damopagate Dharma Gyanadibi Saha Kalaunasta Drisham Esha Puramanko Dunhodita. Dès que Krishna a quitté la planète, suivi de la religion et du savoir, ce Purana, ce soleil radiant s'est levé avec les rayons de la religion et du savoir dans cet âge de Kali, pour ceux dont les ténèbres ont fait perdre la connaissance. Ok, c'est une longue tenue à porter. Ouh. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La tenue à porter de Vishwanath, elle fait 42 pages. Wow. Là, c'est l'introduction du Bhagavatam. Il traduit le verset en 5 façons différentes. Il y a beaucoup de manières, en fait, de traduire ce verset. Il finit par Madhurya. Tu as mis tout ça là? Non, j'ai pas. En fait, j'ai commencé, puis là, Tasaki m'a dit que c'était trop compliqué, et en fait, c'était vrai. Ça allait trop loin pour les gens. C'était vrai quoi? Ce que tu avais écrit ou que c'était trop compliqué? Le premier verset, c'est pas accessible, les gens auraient tout baissé ton truc. Dès le premier verset, genre. Ok. Donc j'ai dû me cantonner jusqu'à la 2/3e explication de Vishwanath en condensé. D'accord. Petite question. Ouais. Lorsqu'une teneur est apportée comme celle n'est pas finie, est-ce que demain le dévot qui donne la classe reprend à partir de ça? Oui, bien sûr. Ok. De toute façon, c'est des souverains, c'est plein de sujets. Oui, bien sûr. Om Agyanati Mirandasya Ganam Janam Salake Raksurun Militam Yuna Tasmai Sri Gurave Sri Chaitanya Mano Pistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mukam Karoti Vatsalam, Pangum Langayate Giri, Yat Kripam Tamaham Bandhu, Shri Guru Dinataranam. Donc très intéressant, j'ai trouvé ça très très beau, cette comparaison entre les différents avatars. Krishna est apparu en tant que Matsya parmi les poissons, en tant que Varaha parmi les animaux, en tant que Hamsa, Hamsa c'est un signe, hein, ça c'est dans le 11e chant, Hamsa Avatar, Krishna est apparu en tant qu'un signe devant Sanat Kumar et les 4 Kumars. Très philosophique comme passage. Il a donné un enseignement, là il faut lire plusieurs fois les versets pour bien saisir ce qu'il a voulu leur dire. Même, je me rappelle. Parce qu'en fait, Krishna est apparu comme un signe, comme ça, et les 4 Kumars ont posé des questions au Seigneur sous la forme du signe, et quand il leur a répondu, les 4 Kumars, ils ont regardé et ils se demandaient mais qu'est-ce que ça veut dire ce qu'ils répondent. Ils n'ont pas compris en fait la réponse de l'avatar signe. Parce que c'était vraiment très très philosophique ça. Et ils le regardaient en se demandant qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer. Et il est apparu comme Krishna dans sa forme originelle parmi les humains. Et comme Upendra veut dire Vamanadev, parmi les demi-dieux sur les planètes édéniques. Maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, il est apparu comme le joyau de la couronne des Écritures, le Srimad Bhagavatam, parmi les Védas. C'est une autre espèce, les Védas. Et parmi l'espèce des Védas, Krishna est apparu sous la forme du Srimad Bhagavatam. Pour restaurer la véritable religion et délivrer les dévots. Les dévots, c'est nous. Il est apparu pour nous délivrer sous la forme du Bhagavatam. Et ensuite, parce que les Vaishnavas aiment toujours soutenir ce qu'ils disent par les Écritures, le Srimad Bhagavatam dit lui-même, en fait, dès que Krishna quitta la planète, tout de suite, Dharma et Jnana, la religion et la connaissance ont disparu. Ils sont partis avec Krishna. Ça a fait un grand vide. C'est pas juste Krishna qui a quitté la planète. Krishna a quitté la planète, mais le Dharma a aussitôt quitté la planète aussi. Ils se sont retrouvés sur une planète adharmique où il n'y avait plus de Dharma. Ça fait un sacré choc quand on passe d'une planète où il y a Krishna tout de suite à une planète où il n'y a même plus de Dharma et plus de connaissances. Les gens ont perdu toutes leurs connaissances aussi. Mais aussitôt pour rééquilibrer la balance, le Srimad Bhagavatam est apparu comme le soleil levant à l'est de l'horizon. Le Srimad Bhagavatam s'est élevé. Pour ceux dont les ténèbres ont fait perdre la connaissance. Ceci qu'on... Waouh. Okay. C'était mal branché, c'est pour ça qu'on a... Voilà, c'est bien branché, je veux dire. Très bien branché. On va mettre comme ça. Surtout ne pas tousser. Si je tousse, vous allez tous sauter comme ça. Ceci confirme que le Srimad Bhagavatam est une autre incarnation de Sri Krishna. C'est notre bonne fortune que le Srimad Bhagavatam soit apparu dans l'âge de Kali, l'âge de ténèbres. En fait, Sanatana Goswami, il dit oh Bhagavatam, en fait tu es Krishna revenu parmi nous. Et donc c'est important pour nous de célébrer cette apparition de Krishna. On doit chaque jour être tellement joyeux de célébrer l'apparition de Krishna sous la forme du Bhagavatam.
Non? Si on nous disait Krishna est apparu au Havre. Si on nous disait là, tu vois, en fait. C'est là que Krishna apparaît dans les endroits les plus bizarres. Si on nous disait aujourd'hui Krishna en fait est apparu au Havre, sans doute on irait tous au Havre aujourd'hui. Non? On se dirait tiens, on va aller faire un tour au Havre aujourd'hui. Non? Et pourtant, Vyasadeva nous a dit que Krishna est apparu sous la forme du Bhagavatam. Mais mon expérience est que les dévots ne lisent pas le Bhagavatam. Mon expérience autour du monde, j'ai vu que les dévots connaissent le Bhagavatam, tout le monde connaît, mais ils n'accueillent pas le Bhagavatam avec le même enthousiasme qu'ils accueilleraient si on leur avait dit que Krishna était apparu. Même je suis sûr que si on nous disait que Krishna était apparu à Pékin, on se débrouillerait tous pour prendre l'avion pour pouvoir aller à Pékin, à l'autre bout de la planète, non? Or, pourtant, Krishna est apparu sous la forme du Bhagavatam juste à côté de nous. Et c'est ça la difficulté, c'est que Krishna en fait est tellement incroyable qu'il apparaît juste à côté de nous. Et comme Krishna, il est très humble, il dit rien. Il reste comme ça, sous la forme d'un livre, sous l'étagère, il dit rien. Il attend qu'on vienne le prendre ou pas. Non? Dans son humilité, Krishna est apparu sous la forme d'un livre. Et il se manifeste simplement à ceux qui veulent bien ouvrir le livre. Pas simplement ça, mais qui ressentent cette joie de se dire « Waouh, Krishna est réapparu parmi nous ». C'est incroyable quand même de penser ça, non? Mais Satan Goswami, lui, il l'avait réalisé. Donc il a dit « Oh Bhagavatam, en fait, tu es Krishna réapparu parmi nous ». On devrait être tellement joyeux en fait, que Krishna soit réapparu parmi nous sous la forme du Bhagavatam. Et en fait, en écoutant le Bhagavatam, chaque jour, petit à petit, la forme de Krishna va se manifester dans le cœur. Premier chant, deuxième chant, troisième chant, petit à petit, la forme de Krishna devient établie dans le cœur. Comme il dit d'ailleurs dès le début, Nityam Bhagavato Sevaya, Bhagavati Uttama Shloke, Bhakti Bhavati Nishtik. En écoutant le Srimad Bhagavatam chaque jour, en fait, la forme de Krishna devient établie dans le cœur de façon irrévocable. Irrévocable, ça veut dire qu'après, elle ne peut plus partir. Une fois, Krishna, il est indélébile. Krishna est indélébile. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est manifesté, il ne peut plus l'effacer. Non? C'est impossible de l'effacer, Krishna. Il n'y a aucun produit qui peut effacer Krishna. Une fois qu'il est apparu, il a apparu. Lorsque Krishna a laissé son empreinte, l'empreinte est là à jamais. Personne ne peut effacer cette empreinte-là. Et même plus que ça, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a expliqué à Ramananda Roy et Swarup Damodar que, en fait, lorsque Krishna laisse son empreinte, non seulement il ne disparaît plus, mais en plus de ça, ça efface tout le reste. Lorsque Krishna apparaît dans le cœur d'une personne, ça efface tout le reste aussi. Il disait, en fait, le son de la flûte de Krishna, c'est un son tellement merveilleux que si ce son pénètre dans les oreilles d'une personne, alors plus aucun autre son ne pourra jamais rentrer dans les oreilles de cette personne. Comment on peut comprendre ça? Parce qu'obligatoirement c'est réel, si Chaitanya Mahaprabhu explique, obligatoirement c'est réel. Pourtant ça ne veut pas dire qu'un Vaishnava, à partir de ce jour-là, il n'entend plus rien. Si tu lui poses une question, il répond plus. C'est possible aussi. Certains Vaishnavas peuvent peut-être entrer dans cette extase qu'ils n'entendent plus rien d'autre, sauf la flûte de Krishna, à jamais. Mais ça veut dire que, en fait, le son de la flûte de Krishna est tellement fascinant, tellement beau, sous la forme sonore, c'est que le souvenir de ce son va rester de façon tellement marquée dans la conscience d'une personne que toutes les autres choses qu'elle peut entendre, ça va comme
passer par-dessus sans vraiment laisser d'empreinte. C'est comme... ça sera superficiel. Peut-être qu'elle pourra entendre d'autres sons, mais ça sera toujours en arrière-plan. Le son de la flûte de Krishna restera toujours en premier plan. Parce que c'est pas possible d'oublier. Non ? C'est comme par exemple, comment expliquer ça ? C'est comme si vous mangez quelque chose de très bon, et ça vous aide. Souvent, je vois les dévots, ils se rappellent encore du goût qu'avait le gâteau tel jour de l'année dernière, non ? Ils se disent, ah ouais, quand il avait fait ce gâteau-là, ah c'était tellement bon, ils se rappellent encore, non ? C'est resté, parce que ça les a marqués. Dans le monde matériel, le goût est un sens très très présent. Parce que les sens sont de plus en plus présents selon le niveau. Hein? Terre, eau, feu, air et terre. Dans le monde matériel, l'odeur et le goût, le toucher et les formes sont plus présents. Au monde spirituel, le sens le plus présent, c'est le son. Les acharyas expliquent au niveau du son. Et donc le son, la flûte de Krishna, laisse une empreinte tellement profonde dans les oreilles et le cœur d'une personne qu'après, c'est comme si elle nageait dans ce son tout le temps. Non ? C'est ça, on peut dire ça. On peut nager dans le son de la flûte de Krishna. Dans le souvenir de la flûte de Krishna. Ouais, on peut nager. Le son de la flûte de Krishna a une telle douceur qu'en fait, simplement de se souvenir de ce son-là, une personne se sent transportée par la félicité et la douceur de Krishna. Parce que dans le son de sa flûte, Krishna est pleinement présent, entièrement présent. Dans toute sa plénitude, Krishna est là. C'est-à-dire que quand le son de la flûte de Krishna entre dans les oreilles d'une personne, Krishna apparaît dans le cœur de cette personne aussi, avec toutes ses qualités. Samasta guna gana dharma. On chante ça tous les matins. Samasta guna gana dharma. Dharma, ça veut dire la demeure. Vous connaissez tous le dharma, là où quelque chose se trouve. Dharma. Samasta, ça veut dire toutes les qualités. Samasta guna. Krishna est la demeure de toutes les qualités. Mais il a rajouté le mot, Bhaktivinoda, Samasta guna gana dharma. Vous savez ce que veut dire Gana ? Gana Dugdam. Idam Gana Dugdam. Lorsqu'on offre le soir pour coucher Murti, on leur offre du lait et on dit Idam Gana Dugdam. Dugdam, ça veut dire le lait, et Gana, ça veut dire concentré. Quand on a fait revenir le lait pendant un certain temps, après il devient plus épais, plus concentré, on appelle Gana Dugdam. Samasta guna gana dharma, ça veut dire toutes les qualités imaginables de façon concentrée. Krishna est la demeure de toutes ces qualités-là. Ou comme Sridhar Maharaj disait, il aimait bien dire Krishna est la forme concentrée de la félicité. Si toute la félicité, on arrive à concentrer ça dans une personne, c'est Krishna. La forme concentrée de la félicité. Vous savez, du concentré, ce que c'est ? Ça veut dire que tu mets une toute petite goutte et déjà c'est très puissant, le concentré, non ? Comme la nitroglycérine. Ça c'est du concentré, la nitroglycérine. Juste une petite goutte, ça fait exploser les choses. Donc Krishna est comme la nitroglycérine ici. Juste une petite goutte de Krishna et l'expérience est très explosante. Une petite, juste une note de la flûte de Krishna, si elle pénètre dans le cœur d'une personne, l'effet sera indélébile à jamais. Et voilà, c'est ça, il disait, la forme condensée de la félicité, Krishna.
Donc le Srimad Bhagavatam, il n'est pas différent non plus du son de la flûte de Krishna, puisqu'il n'est pas différent de Krishna. Et en l'écoutant petit à petit, la forme de Krishna devient manifestée dans le cœur. Et dans l'âge de Kali, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu. Donc Krishna est apparu. Je lisais, Narayan Maharaj explique en fait, Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya est l'avatar qui purifie le cœur des êtres vivants. Intéressant. Je n'avais jamais vu formulé comme ça et j'avais trouvé ça très inspirant. Je pensais que Sri Chaitanya est l'avatar qui purifie le cœur des êtres vivants. Parce que, en fait, Krishna est malheureusement très difficilement accessible parce qu'il est complètement pur. Krishna est 100% pur, pas vitrain. Il n'y a aucune goutte d'impureté en Krishna. Donc, à cause de ça, il devient difficilement accessible. Comme Prabhupada disait souvent, pour pouvoir approcher Krishna, il faut devenir aussi complètement pur. Si vous voulez entrer dans le feu, vous devez devenir du feu aussi. Prabhupada expliquait souvent cet exemple-là, non? Et c'est pour ça que Krishna est difficilement approchable. Théoriquement, oui, mais en expérience, Krishna est difficilement approchable parce qu'il faut avoir un cœur complètement pur. Donc la question devient, comment faire pour avoir un cœur complètement pur? Krishna remédie aussi à ça en apparaissant sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu afin de purifier le cœur des êtres. Et en fait, en méditant sur Chaitanya, en adorant Chaitanya, en chantant le nom de Chaitanya, petit à petit le cœur devient purifié. Et lorsque le cœur devient purifié, l'être vivant réalise qu'en fait Chaitanya, c'était Krishna. C'était Krishna qui s'était déguisé. Parce que Krishna, il est Natabara, il est le meilleur de ceux qui savent se déguiser. Non? Il se déguise dans plein de différentes manières. Ou bien il se déguise sous la forme de ses habits, différentes formes d'habits. Quand Krishna se déguise, personne ne peut le reconnaître. Même si c'est flagrant. Parce que Krishna, il a une énergie qui s'appelle Yogamaya et qui compense, même si il s'est déguisé de façon un petit peu flagrante, Yogamaya compense et personne ne comprend rien. À tel point que même le jour où Krishna s'était déguisé en gopi, comme ça, pour entrer dans le palais de Javat ou Vachan, je ne sais pas, c'est pas précisé, Jagannath n'explique pas. Et là, Radharani et ses amis, ils ont vu une jeune fille entrer dans la cour et s'asseoir. Et Krishna avait mis un sari rose. Krishna, il est expert aussi pour marier les couleurs, parce que lui, il est bleu comme un lotus bleu, il a mis un sari rose par-dessus, c'est très joli. Mais elle remarquait quand même quelque chose, quand cette jeune fille est rentrée dans la cour, toute la cour est devenue emplie d'une radiance bleue. Et elle se demandait, mais qui est cette jeune fille? On n'a jamais vu, non? Maintenant, si on raconte cette histoire-là au dévot, ils comprennent en 10 secondes qui est cette jeune fille, non? Et qui illumine toute la cour en bleu. Mais eux, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre parce que Yogamaya est là et de toute façon, elle ne leur permettra pas de comprendre. Même si c'est évident, Yogamaya toujours protège Krishna. C'est comme si Krishna elle avait fait un pacte avec Yogamaya. Tu restes toujours à côté de moi, tu me protèges. Il est couvert par Yogamaya, quoi qu'il fasse. Et donc elles ne pouvaient pas comprendre. Elles ont vu cette jeune fille et elles se demandaient. Et vraiment, elles réfléchissaient, elles se demandaient, mais qui peut être cette jeune fille? On n'a jamais vu une telle jeune fille comme ça. Et Krishna ne disait rien. Et même à un tel moment, elles ont été jusqu'à... Radharani était même jusqu'à dire, elle dit, j'ai entendu parler que jadis, il y a très longtemps, le Seigneur Vishnu était apparu sous une forme féminine,
appelée Mohini Murti. Est-ce que tu serais cette Mohini Murti? Elle a demandé à Krishna. Elle s'est dit, bon, c'est peut-être Mohini, parce que là, vraiment, ça doit être Mohini Murti. Tellement la beauté de cette personne-là, Radha Ali ressentait tellement de fascination pour cette jeune fille, elle s'est dit, mais pas Yogamaya, elle ne pouvait pas comprendre. Elle s'est dit, peut-être c'est Mohini Murti. Krishna doit bien s'amuser quand même. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus pourquoi j'étais arrivé. Yogamaya, en fait, recouvrait. Et que Krishna était, il est aussi, parce qu'il est pur, il était difficilement accessible. Ça, c'est avant. Ah ouais. C'était parce qu'on avait expliqué Natabala. Krishna, voilà, il peut se déguiser de différentes manières. Et des fois, Krishna se déguise en mettant d'autres vêtements, comme ça. On appelle aussi Gopi Jana Vastra Hari. C'est le mot, parce que dans le chant Vibhava Vishesha, chaque nom de Krishna, il y a des significations secrètes dans les noms de Krishna. Si vous venez tous les matins au Mangalati, petit à petit, vous pourrez comprendre différents sens. Il n'y a pas qu'un sens. Bhaktivinoda Thakur, quand il dit les choses, il y a beaucoup de sens. Par exemple, Gopi Jana Vastra Hari, ça veut dire que Krishna a volé des vêtements des gopis. Non? C'est ça, non? Gopi Jana. Gopi Jana, ça veut dire les gopis, au pluriel. Vastra, les vêtements, Hari, qui a volé. Donc c'est Hari ou Krishna qui a volé les vêtements de Gopi. Ça fait aussi référence quand Krishna se déguise en Gopi. Parce que si on pourrait employer le même mot pour dire que Krishna a volé les vêtements des Gopis puisqu'il s'est habillé comme une Gopi. Vous comprenez? Gopi Jana Vastra Hari. C'est une autre manière de voir. Il y a d'autres encore. Dans ce même mot-là, il y a encore d'autres sens, beaucoup d'autres sens. Et c'est pour ça le chant de Vibhava Vishesha est très merveilleux. C'est très profond. Et le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de noms qui s'enchaînent les uns après les autres. Et donc, quand on commence à partir dans le sens d'un nom, on n'entend plus, on perd la route des Vibhava Vishesha. C'est pour ça qu'il faut chanter tous les matins, pour continuer le chemin de jour en jour, non? Prabhupada aimait beaucoup ce chant Vibhava Vishesha. On a juste un seul enregistrement de Prabhupada qui chante Vibhava Vishesha. Et un jour, Shivaram Maharaj, dans son offrande de Vyasa Puja à Prabhupada, il expliquait que quand il était un jeune dévot, il n'était même pas initié encore, il était un jeune dévot, il était parti, je ne sais pas si, mais enfin, un jeune dévot, il était parti en distribution de livres dans un camping-car avec un autre dévot, voyager comme ça pendant plusieurs jours. Les dévots faisaient beaucoup à l'époque, ils voyagent de ville en ville pour distribuer des livres. Et là, ils étaient arrivés, je pense, à Plattsburgh, dans le nord des États-Unis. C'est pas loin de la frontière de Canada. Quand on fait Montréal-New York, on passe par Plattsburgh. Et il était là. Ça ne doit pas être loin de là où Maharaj s'est fait arrêter dans ces zones-là. Parce que peut-être il y a quelque chose de spécial à Plattsburgh. Et donc il était dans le camping-car là, et l'autre dévot, ils se sont arrêtés sur un parking, et l'autre dévot, il a dit au il va aller au supermarché, acheter des choses pour offrir à Krishna. Et Shivaram Maharaj, il est resté tout seul dans le camion, et il dit à ce moment-là, la chanson de Vibhava Vishesha a commencé, et Prabhupada chantait. Et il dit, et là il écoutait Vibhava Vishesha, Prabhupada répète chaque nom plusieurs fois. Parce que Prabhupada, si vous regardez la façon dont il chante ce kirtan, visiblement il devient très absorbé, parce que des fois il répète la même ligne pendant une fois, deux fois, trois fois. Des fois même, des fois il saute des lignes, des fois il se trompe, des fois il chante la fin avant de... C'est
c'est assez spontané les kirtans de Prabhupada. Des fois, il change des mots aussi. Parce que, comme lui, il comprend ce qu'il dit, obligatoirement, quand nous on dit une phrase, on peut modifier. Vous comprenez, si les chants étaient en français, on pourrait paraphraser légèrement. Et donc, il écoutait, Prabhupada chantait comme ça, et il dit là, tout d'un coup, la voix de Prabhupada a pris une autre dimension. Il écoutait cette voix, et il dit, la voix de Prabhupada c'est devenu tellement douce, et tout a disparu. Il dit, le parking a disparu, le camping-car a disparu, il n'y avait plus que la voix de Prabhupada, et il baignait dans cette voix, et il dit à ce moment-là, il dit, par le son de la voix de Prabhupada, il y a tout Vraj qui s'est manifesté autour de lui. Il dit, il n'y avait plus de Plattsburgh, il n'y avait plus de vannes, il n'y avait plus rien du tout. Il y avait juste le son de la voix de Prabhupada, et tout Vraj s'est manifesté. Et il s'est retrouvé transporté dans l'atmosphère de Vraj pendant un certain nombre d'instants, certains moments, il ne sait pas exactement combien de temps, jusqu'au temps qu'il a entendu toc 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 à la porte, et là il est revenu, c'était l'autre dévot qui avait acheté, qui avait fait les courses, et qui est revenu. Et il dit qu'en fait, à chaque fois qu'il réécoute ce chant de Vibhavarishesha, ça lui rappelle ce moment-là, quand il a été transporté par la voix de Prabhupada, en fait, à Vraj. Un jour aussi, quand Prabhupada était à la Nouvelle Mayapur, c'est Kutasta qui nous a dit ça, une fois. Les dévots, ils avaient mis des haut-parleurs, et ils passaient les bhajans de Prabhupada à l'extérieur du château, toute la journée, comme ça. Et ils se promenaient, comme ça, à un moment donné, avec Prabhupada, et Kutasta, il a dit à Prabhupada, votre voix, quand vous chantez, c'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais entendu une voix comme ça. Prabhupada le dit, oui, c'est parce qu'elle ne vient pas de ce monde. Donc, on pourrait dire aussi que le son de la voix de Prabhupada, ça a la même puissance que le son de la flûte de Krishna. C'est le son transcendantal. Et Guru Govinda Maharaj, il expliquait, parce que Guru Govinda Maharaj, lui, Prabhupada lui avait donné cette instruction d'aller faire un temple à Bhubaneswar, à côté de Jagannath Puri. Et donc, il avait réussi à acheter, parce qu'il était tout seul, il avait réussi à acheter un morceau de jungle. Un morceau de jungle assez loin de la ville, paumé, à un endroit paumé, et il a commencé à défricher la jungle avec une machette, comme ça, couper tout, et préparer. Prabhupada lui avait dit, ne t'inquiète pas, c'est très bien emplacé, c'est un très bon emplacement. Plus tard, il y aura un très grand temple qui va se manifester à cet endroit. Et donc, Guru Govinda Maharaj, pendant plusieurs années, il a œuvré vraiment difficilement pour pouvoir manifester ce désir que Prabhupada avait. Et un jour, Prabhupada est venu pour visiter Bhubaneswar. Et Guru Govinda Maharaj, il a construit une petite hutte en terre, là. Il n'y avait que ça sur le terrain. À l'époque, il n'y avait pas de temple ni rien. C'était juste un morceau de jungle défriché avec une petite hutte en terre. Et quand Prabhupada est venu, ils avaient fait un arrangement pour que Prabhupada puisse rester à l'hôtel, à côté, dans la ville de Bhubaneswar. Mais quand il a vu la hutte, Prabhupada a dit non, je voudrais bien rester là, avec mon disciple Guru Govinda. Il a construit cette hutte avec tant de labeur que j'aimerais rester là. Donc en fait, Guru Govinda Maharaj, il a divisé la chambre en deux, en mettant un rideau. Il n'avait pas prévu ça, parce que c'était lui qui habitait là. Et donc il a passé, je pense, une dizaine de jours avec Prabhupada dans la même pièce, avec juste un rideau entre. Et il dit, en fait, le matin, à 2h, 3h du matin, on entendait la voix de Prabhupada qui commençait à traduire le Srimad Bhagavatam. Ça, c'était en 1976, hein, c'est la dernière année peut-être même 1977. C'est tout à la fin, oui, je pense en 77. Dernière année de Prabhupada sur la planète. Il dit, on entendait le son de la voix de Prabhupada. Et il dit, en fait, aujourd'hui, la hutte est encore ici. Et Guru Govinda Maharaj l'a expliqué au dévot. En fait, si vous écoutez bien, le matin, vers 2-3 heures du matin, vous pouvez encore entendre le son de la voix de Prabhupada dans la hutte, qui traduit le Srimad Bhagavatam.
Il dit, si vous entendez ce son-là purifiera complètement votre cœur. Si vous pouvez être assez fortuné pour entendre le son de la voix de Prabhupada qui traduit le Bhagavatam. Il a dit, il faut venir de bonne heure, parce que Prabhupada il traduisait le Bhagavatam très très tôt, il s'est levé à 2h du matin à peu près, pour traduire le Bhagavatam. Il dit, c'est le son transcendantal de la voix de Prabhupada, s'il pénètre dans vos oreilles, votre cœur deviendra immédiatement purifié sur le champ. C'est la puissance du Shabda Brahman. Et donc, la même puissance, c'est le son de la flûte de Krishna. Ou comme Maharaj disait l'autre jour, il expliquait le son des rires des gopis, aussi très merveilleux. Je me rappelle un jour, dans le Srimad Bhagavatam, il y avait un verset qui expliquait le yogi, quand ils sont en méditation, ils doivent méditer, vous savez sur quoi ils doivent méditer? Ils doivent méditer sur le son du rire de Krishna. Là, je me suis dit, ça c'est intéressant quand même. Il médite sur le son du rire de Krishna. C'est-à-dire que le yogi qui a l'air tellement sérieux comme ça, en fait, dans son cœur, il entend Krishna rire comme ça. Il doit bien rire quand même, lui aussi dans son cœur. Je pense que si on entend le son du rire de Krishna, logiquement, ça doit être communicatif aussi, non? Parce que même dans le monde matériel, le rire est quelque chose d'assez communicatif, non? Si j'expose de rire, normalement, c'est assez communicatif. Les autres aussi ont envie d'exposer de rire. Non, c'est mystique presque. C'est mystique. Des fois, ça devient tellement mystique qu'on n'arrive plus à s'arrêter de rire, non? Il y en a un qui rigole et donc c'est communicatif. Après, l'autre commence à rigoler. Et comme ça, on rigole. Des fois, avec Maharaj, je me rappelle, parce que lui, Maharaj, son rire, il est communicatif, ça, c'est sûr. De façon irrévocable. Si Maharaj rigole, tout le monde rigole. Et je me rappelle des fois, avec Maharaj, on rigolait tellement qu'on avait mal au ventre. Mais on ne pouvait pas s'arrêter, ça nous faisait tellement mal. Non? On a déjà expérimenté ça. Donc, c'est communicatif. Tu n'as pas vu cette vidéo sur YouTube où il y en a un qui rit et tout le wagon graduellement il se met à rire. Tout le monde rit. Ah oui? Ouais. Le wagon de quoi? De train? Trop. C'est un aspect mystique. C'est Krishna dans le cœur des êtres et il avait envie de s'amuser comme ça. Il inspire tout le monde à rire. Donc, ouais, c'est ça. Donc, les yogis méditent sur le son du rire de Krishna. Et par la miséricorde de Krishna, le son de sa voix aussi est apparu sous la forme du Srimad Bhagavatam. Satchidananda Maharaj disait, en fait, c'est pas difficile d'entendre la voix de Krishna. Il suffit d'ouvrir le Bhagavatam ou la Bhagavad Gita et vous lisez un verset. Ça, c'est pas différent du son de la voix de Krishna. Non? Je me rappelle un jour, quand Janava Devi, elle faisait ses études, elle habitait dans la petite chambre derrière, non? Et puis le matin, elle allait faire ses études. Et puis un soir, je ne sais plus pourquoi, elle était là, et puis je parlais avec elle, et à un moment donné, je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit que Satchidananda Maharaj, il avait dit ça. En fait, c'était pas difficile d'entendre le son de la voix de Krishna, parce qu'en fait, il suffisait d'ouvrir la Bhagavad Gita et de lire un verset, et que c'était pas différent du son de la voix de Krishna. Et quand elle a entendu ça, elle s'est mise à pleurer aussitôt. J'ai vu que ça avait eu un effet. Krishna, par sa miséricorde, il a touché le cœur de Janava Devi. Elle m'a dit, oh, j'avais jamais réalisé ça comme ça. Et ça l'a fait pleurer aussitôt. Comme quoi, c'est vrai, non? Là, je me suis dit, ça devrait être vrai. Le son de la voix de Krishna, finalement, n'est pas si inaccessible. Comme le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a dit, et tadrishim tava kripa bhagavan namapi. De ton côté, tu nous as déjà accordé toute ta miséricorde. Telle est ta miséricorde, ô Krishna. Et tadrishim tava kripa bhagavan namapi. Et Krishna a apparu sous la forme du Bhagavatam, et Krishna a apparu sous la forme du Mahamantra,
Les acharyas disent aussi que le son du Mahamantra n'est pas différent du son de la flûte de Krishna. Et Krishna a apparu aussi sous la forme de la murti. Chaitanya Mahaprabhu a dit à Mère Sachi, en fait, je réponds au mouvement de Sankirtan sous deux formes. Sous la forme du Zanon et sous ma forme de murti. Un jour, j'ai rencontré des Vaishnavas qui disaient que le plus important, c'était la prédication, et l'adoration des murtis était moins importante. J'ai dit non, c'est faux, c'est une mauvaise compréhension philosophique. Parce que, selon ma conception, le meilleur prédicateur, c'est Krishna. Et particulièrement Gaura Nitai. Donc, qui peut dire que Gaura Nitai est un obstacle à la prédication, ou que Krishna soit un obstacle à la prédication? C'est pas possible. Et en plus, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a dit à sa mère qu'il répond à ce mouvement de Sankirtan sous la forme du cinnamon, mais aussi sous sa forme de murti. C'est-à-dire que quand Krishna apparaît sous sa forme de murti, c'est aussi pour répandre le mouvement de Sankirtan. Et sous sa forme de murti, il va inspirer les êtres à chanter le Saint. C'est pour ça que dans sa forme de murti, en fait, il répand aussi le mouvement de Sankirtan. C'est eux qui nous maintiennent, c'est les murtis qui nous maintiennent, jour après jour, non? Lorsque on vit dans la proximité des murtis, après c'est très difficile de vivre sans être dans la proximité des murtis. Je me rappelle quand Satyananda Maharaj était venu à Paris il y a plusieurs années pour se faire opérer du dos. Et il y avait un dévot qui s'appelle Ojasvi, il avait invité Maharaj, il avait dit si vous voulez, vous pouvez habiter chez moi pendant ce temps-là. Et il avait dit non, 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 surtout pas, je veux habiter dans le temple, là où il y a Radha et Krishna. Il ne voulait pas aller habiter autre part. Il était devenu attaché au fait de vivre là où Radha et Krishna habitent. On appelle Mathura Vas, vivre en un lieu de divertissement de Krishna. Ceci dit, on doit comprendre aussi que lorsque des Vaishnavas vivent à la proximité d'un temple, qu'ils sont connectés, que leur cœur est connecté à un temple, leur demeure devient aussi une expansion de ce temple-là. Par exemple, on peut dire, si des Vaishnavas habitent à l'extérieur dû à comment on dit ça, une concurrence de cause, Circonstance. Circonstance de cause, une circonstance de cause. Vous savez que c'était pas tout à fait juste. Dû à certaines circonstances de cause, un Vaishnava se trouve habité à l'extérieur. Des fois, j'ai déjà entendu, mais il pense, oh, j'aimerais bien habiter dans le temple. Non? Par cette pensée de vouloir, même s'il est bloqué d'habiter à l'extérieur du temple, s'il aimerait bien, déjà sa maison devient une expansion du temple. Par son sentiment. Non? Et on peut, par exemple, s'il serait prêt maintenant à abandonner tout le reste pour venir habiter près de Krishna, non? Alors on peut savoir que certainement Krishna est venu habiter dans sa maison. Si quelqu'un est prêt, mais il ne peut pas, matériellement parlant, il a une famille ou telle chose, il voudrait pouvoir venir habiter près de Krishna, mais il ne peut pas. Non? Il est comme bloqué par les circonstances sociales. Mais si vous lui demandez, est-ce que tu serais prêt à tout abandonner là juste maintenant et à venir à temps plein au service de Krishna? S'il dit oui, ça veut dire que sa maison est une expansion du temple de Krishna aussi. Parce que Krishna, lui, connaît le cœur de son dévot. Donc, Krishna accepte la demeure de cette personne. Comme disait Maharaj hier, non? J'ai beaucoup aimé. Si vous donnez une toute petite place à Krishna dans votre maison, Krishna, il va prendre une toute petite place dans votre vie. Si vous lui donnez un petit peu plus grande place dans votre maison, Krishna va prendre une un peu plus grande place dans votre vie. Ça m'a fait penser à Matsya. Tu sais comment Krishna a apparu sous la forme de ces petits poissons dorés là? Comment il s'appelait, le roi? Satya quelque chose? Je ne me rappelle plus. Il a trouvé le petit poisson doré, il s'est dit, oh, qu'est-ce qu'il est mignon, il avait l'air tellement joli, il l'a pris, il l'a mis dans un bocal. Et le lendemain, le poisson était devenu plus grand. Là, il s'est dit, il l'a mis dans un petit étang. Le lendemain, le poisson était devenu gros comme l'étang. Donc, il l'a mis dans un bac. Le lendemain, le poisson est devenu... C'est comme ça. D'abord, tu mets un petit temple dans ta maison, tu mets Krishna là. Après, Krishna va prendre
plus de place. Il s'expand, non? Après, il va falloir lui construire un plus gros temple. Après, Krishna s'expand petit à petit. Ça m'a fait penser à sa camarade d'expliquer ça dans la classe. Krishna est expert. Tout ce que tu lui donnes, il va remplir cet espace-là. Et si tu as de la dévotion, tu vas dire, oh ben maintenant, il a l'air un petit peu serré, Krishna. Peut-être qu'il faudrait que je lui donne un petit peu plus de place, non? Et Krishna, aussitôt que tu lui donnes la place, pouf, il prend toute cette place-là. C'est sa nature. Parce que c'est comme ça qu'il est réciproque, non? Fais attention à Gopal. Krishna est comme ça. Et si tu lui donnes la place de ton cœur, il rentre. Et après, il ne ressort plus. Et après, il grandit aussi à l'intérieur. Tu sais, quand Krishna est rentré dans la bouche de... Comment il s'appelle? Agasura. Tout d'un coup, il s'est mis à grandir comme ça aussi. C'est pareil, comme Krishna entre dans le cœur d'un dévot. Après, c'est pas juste que c'est fini, Krishna a apparu dans le cœur d'un dévot. Non, après, il augmente. Mais c'est pas la même chose qu'Agasura. Parce qu'Agasura, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, il a recraché Krishna. Il ne faut pas recracher Krishna. C'est que Krishna, il augmente. À partir de l'intérieur du cœur de son dévot, il va augmenter chaque jour. Il va augmenter en douceur. Il va augmenter en beauté. Il va augmenter en félicité. De plus en plus condensé. Krishna augmente. Non? C'est pour ça que c'est de façon irrévocable. Parce que Krishna, il augmente plus vite qu'on peut suivre Krishna. Il est toujours comme ça. Il a toujours plusieurs pas d'avance. Donc, Krishna a décidé, il va apparaître sous la forme du Bhagavatam. Et Prabhupada savait, il écrit dans l'introduction du Bhagavatam, ce livre va engendrer une révolution dans l'humanité. Il connaissait la puissance du Bhagavatam. Laissez juste le Bhagavatam pénétrer petit à petit dans la société humaine. Prabhupada savait qu'est-ce qui va se passer. Lorsque les gens vont entendre le message du Bhagavatam, ça paraît comme rien. Tu sais, quand Brahma il était assis sur son lotus, il avait même tout le truc sortir de son nez. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ça paraissait comme rien. Un petit truc, il n'arrivait même pas à discerner. Qu'est-ce que c'est ça? Quand même, il est Brahma, il a remarqué que quelque chose était sorti de son nez, et puis tout d'un coup, Krishna s'est expandé, s'est déployé, est devenu gigantesque, presque aussi grand que l'univers, sous la forme de Varaha. Donc Krishna est comme ça, il entre, ça paraît comme rien, sous la forme de kata, Krishna kata. Mais petit à petit, lorsque la kata entre dans l'oreille d'une personne, après il va balayer tout le reste dans le cœur de cette personne. C'est pour ça que Prabhupada disait, en fait, quand vous distribuez des livres, il disait, même s'ils ne lisent pas tout le livre, s'ils lisent juste un verset, une fois Prabhupada disait, s'ils lisent juste un verset, ils auront un bénéfice gigantesque. Et après, il s'est arrêté, il a dit, même s'ils lisent juste un seul mot de ce livre, ils auront un bénéfice illimité. Et après, il a dit, même s'ils lisent juste une seule lettre, ils auront un bénéfice illimité. Et après, il a dit, même s'ils touchent simplement le livre, ils auront un bénéfice illimité. On doit réaliser la puissance du Bhagavatam, non? Parce que si le Bhagavatam est Krishna, ça veut dire que les gens dans la rue, même s'ils touchent le livre, et s'ils vous disent non, ça va, j'en veux pas, ils vous le rendent. Vous ne devez pas penser mince, il n'a pas parlé, vous devez penser Jai, il a touché le livre. Et comme ça, la distribution de livres devient une expérience très joyeuse. Parce qu'en fait, si vous êtes intelligent, vous pouvez rater aucun coup quand vous distribuez des livres. Obligatoirement, vous donnez quelque chose à quelqu'un, non? Et si il ne veut pas toucher les livres, alors moi je le touche avec le livre. Je fais comme ça. Quand il part, il me dit non, j'en veux pas, je dis ok. Et je le tape comme ça avec le livre. Au moins, il a touché le Bhagavatam. Je dois vous avouer, parce que je ne distribue pas beaucoup de livres, donc il a fallu que je trouve d'autres subterfuges pour que ma présence dans la rue soit efficace et ne soit pas une expérience
désolante, mais une expérience joyeuse. Parce que quand vous devez aller distribuer des livres dans la rue, tous les jours, jour après jour, et quand vous en distribuez pas beaucoup, à la fin, vous pouvez devenir un peu découragé, non? Donc j'ai beaucoup médité et je me suis dit comment je peux faire pour rester enthousiaste. Et j'ai trouvé différents subterfuges. Mais maintenant, je ressens une grande joie à toucher les gens avec le Bhagavatam. Et je me dis, ah, il a été touché par le Bhagavatam, au moins. Non? C'est déjà un bénéfice. Ça ne veut pas dire que je passe juste ma journée à toucher avec le Bhagavatam comme ça. On pourrait faire aussi. Mais on essaye quand même de les prendre. Mais au moins, s'il n'a pas voulu, au moins, peut-être il a lu un mot, un verset, peut-être il a vu l'image. Rien que s'il a vu l'image de la pochette, Prabhupada disait une image égale 1000 mots. Non? Donc si quelqu'un a vu l'image du Bhagavatam, c'est comme s'il a lu déjà quelque chose du Bhagavatam. Non? Il voit cette image en plus. C'est pas commun, non? Il va dire. Obligatoirement, ça appelle la curiosité. Non? Tu vois ça, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est? Les gens, ils ont vu l'image du Bhagavatam, ça y est, c'est comme s'ils ont déjà lu 1000 mots du Bhagavatam. C'est très puissant. Ok, je m'arrête parce que l'heure est passée. Grantala Srimad Bhagavatam. Shila Prabhupada.